Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme ça que j'avais envie de... Je sais pas, j'avais envie de filmer pas une mise au point mais une... Comment dire, mettre en perspective les marques make-up, celles qui m'intéressent et celles qui m'intéressent pas. Je pourrais faire même cette version en marque indie si ça vous tente. Là pour le moment c'est des marques que vous pouvez trouver dans les plus grands vendeurs de make-up, c'est-à-dire Sephora, Cult Beauty, Beauty Bay, tout ça. Partout où vous achetez du make-up. Donc c'était un peu les marques. Je voulais mettre en avant 5 marques qui m'intriguent en ce moment, que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Et 5 marques qui sont en train de comme flopper dans mon esprit. Et je vous dirais que il va y avoir des opinions impopulaires et je le sais. Mais c'est pas grave, j'aimerais bien vous entendre à ce sujet et j'aimerais bien savoir dans les commentaires quelles sont les marques qui vous intriguent en ce moment et quelles sont les marques pour lesquelles vous perdez un petit peu intérêt. Vous me dites mais qu'est-ce qui se passe chez eux, tout ce qui sort ça m'intéresse pas ou quoi ou qu'est-ce. Ça serait bon à savoir et puis je sais pas, je me suis dit que ce serait une vidéo sympathique à lire et à échanger à ce sujet, ça serait cool. Donc j'ai ma feuille et je commence par les 5 marques qui m'intéressent de plus en plus. Colourpop ne compte pas. Colourpop c'est au-dessus de tout ça, ok? Il n'y a pas de, y a rien qui équivaut cette marque pour moi dans mon cœur. Donc c'est outre les marques comme Colourpop et Colourpop, ok? Donc les 5 marques qui m'intriguent en ce moment. Et je commence par une marque qui baisse en popularité mais que moi j'ai envie de voir évoluer. C'est la marque Morphe. Je sais que c'est pas une marque qui est aimée de tous en ce moment, elle fait des trucs un petit peu shady et tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup améliorés avec le temps et qu'ils nous sortent des trucs un petit peu moins comment dire, fait en Chine, en chaîne et après ça on slap juste le logo Morphe, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des trucs un petit peu plus travaillés, j'ai l'impression qu'on va sortir un petit peu des sentiers battus et qu'ils nous proposent des choses assez innovantes, assez fréquentes et pour peu cher en plus de ça. Donc c'est une marque que j'aimerais bien voir, suivre, qui m'intrigue et avec laquelle jusqu'à maintenant j'ai pas tellement été déçue. J'ai eu bon, peut-être quelques flops, il y en a dans toutes les marques, hein, même chez Colourpop, mais j'ai envie de voir où est-ce qu'elle va nous mener cette marque là. Ils ont commencé l'année avec la palette pastel qu'on aime tous, après ça ils ont sorti la collaboration avec Saweetie, puis maintenant il y avait aussi la palette en collaboration avec Jaclyn Hill volume 2 et là la palette de... comment ça s'appelle, la palette de la Pride que je trouve très mignonne et tout. J'ai hâte d'en savoir plus. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai pas encore vu de swatch. Je me demande si la palette, c'est le haut c'est mat et le bas c'est des glitters. J'aimerais pas que le bas soit des glitters, mais quand vous verrez cette vidéo, les swatchs, et elle sera déjà mise en vente la palette. Donc je vous parle dans le passé, mais j'ai hâte de voir ce que Morphe va nous offrir pour le futur. J'ai l'impression qu'ils ont de meilleures idées. Peut-être leur staff a changé, je sais pas, ils vont dire qu'ils ont appris quelque chose. J'ai hâte de voir ce que la marque nous réserve. Je sais que c'est pas populaire du tout, mais je sais pas. Ça m'intrigue. Ensuite c'est une marque beaucoup plus chère et un petit peu plus chichi. C'est pas du tout mon style de marque à la base, mais vous surtout me l'avez tellement vendu que j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'ils vont sortir. C'est la marque Rowen et ils ont fait des petits quads avec des fards à paupières lumineux dessus et j'ai vu les swatchs sur le groupe Riette Makeup. Si vous ne faites pas partie du groupe, rejoignez-nous, c'est là qu'on parle de make-up, tout le monde peut poster. S'il y a la bonne franquette, n'oubliez pas le mot de passe sinon vous ne pouvez pas rentrer. Tout est dans la barre d'infos, je vous invite à nous rejoindre. Et on est presque 2000 donc c'est le fun d'avoir des avis des autres, des avis des gens qui achètent le make-up d'autres que des influenceurs. Et vraiment c'est un espace où on peut discuter, déconner et tout. Je vous invite à nous rejoindre là-bas. Ensuite c'est ça, donc Rowen m'intéresse vraiment beaucoup, j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'en découvrir plus sur cette marque là. Pour le moment je ne connais absolument rien sauf les belles images que j'ai vues, donc j'ai mis une petite palette dans ma wishlist
Et je vais attendre un petit genre 20% chez Sephora, un truc comme ça pour la glisser dans mon prochain haul je pense. C'est pas donné certes, mais j'ai l'impression que c'est qualitatif et ça fait changement des marques qu'on voit partout sur les réseaux sociaux aussi. Donc Roen est la marque numéro 2. Ensuite, la marque numéro 3, j'ai fait cette liste juste avant que la collection de Jekissa et ELF sorte parce que j'ai l'impression que ELF, tout comme Morphe, ont appris beaucoup de choses et s'améliorent de jour en jour, et en plus de ça leurs produits sont vraiment pas chers. Donc ELF, j'ai vraiment envie de me pencher sur cette marque. Je me suis préparé un petit panier au moment où je vous parle. La collection de Jekissa n'est pas encore sortie, mais je veux toute la collection, elle a l'air magnifique. Vraiment, ça a l'air vraiment super bien fait. Je suis très curieuse de voir si ça va être à la hauteur de mes attentes. Donc on croise les doigts que je puisse me la procurer, hein. Au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai peut-être pas, je sais pas, c'est la surprise. Mais c'est ça, ELF a sorti les petits quads aussi qui coûtent genre quelques dollars, qui apparemment sont d'une excellente qualité. Ils ont sorti des blushs, des bronzers super cool. J'avais acheté des highlighters et ça n'a pas été mes préférés, mais je sais pas, j'ai l'impression que depuis il y a eu comme une nouvelle collection qui est sortie, ça, puis du skincare aussi, donc je sais pas, j'ai envie de m'aventurer un petit peu vers cette marque là. Le seul truc qui est dommage, c'est que pour vous qui voyez les vidéos, ELF est pas toujours facile d'accès si vous n'habitez pas aux États-Unis et au Canada, parce que leur site web envoie aux États-Unis et au Canada, mais n'envoie pas encore en Europe. Je me suis renseignée auprès d'eux en leur demandant comment les gens en Europe pourront se procurer les nouveautés ELF. Ils m'ont dit de vérifier chez Filionic et qu'ils vont faire leur maximum pour y amener les nouveautés le plus vite possible. Enfin, en ce moment c'est un petit peu encore plus ralenti, mais de toute façon je garde l'œil ouvert et je vous partagerai dès que je vois quelque chose d'intéressant. Donc voilà, chez ELF ça m'intrigue de plus en plus. Et pourtant c'est une marque que j'ai longtemps boudée, mais j'ai changé d'avis, je sais pas, ce matin en bas ils se sont réveillés avec le vous étiez là. C'est magnifique. Une autre marque à surveiller selon moi, c'est la marque Sigma. Les deux dernières palettes qu'ils ont sorties sont excellentes, je les adore. Elles vont faire partie de mon top de l'année 2020, c'est clair. L'autre je l'avais acheté l'année dernière, la Enchanted, parce que c'était leur collection d'été. Donc collection de Noël, mais je l'ai essayé que cette année et elle est franchement fantastique. Je vous suggère les deux palettes, la Enchanted et la Cor de Rosa. Donc je garde l'œil ouvert aussi sur la marque. Tenez, super copia. J'ai laissé mes fenêtres ouvertes, il fait beau. Il y a un hélicoptère. Il y en a combien? Bref. Tout ça pour dire, je surveille la marque de près. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir pour le reste de l'année. Eux, ils ne sortent pas de choses très fréquemment. Donc je pense que chaque palette qui va sortir va être bien pensée, je pense et j'espère. J'espère qu'ils vont faire une palette pastel. Non, ils sont un peu plus safe, je dirais, j'ai l'impression. Mais leur formule est tellement bonne et c'est clair que la prochaine palette, je la prends direct. J'ai pas essayé leurs produits teint ni leurs produits lèvres. Pour le moment, rien ne m'a intéressé vraiment. Mais je ne les oublie pas. Sigma reste dans mon radar aussi. Parlons des 5 marques qui me déçoivent un petit peu en ce moment et ou alors qui m'ont jamais intéressée, ou alors pour lesquelles je vais peut-être retirer un petit peu mon attention. La seule raison pour laquelle je garde l'attention sur ces marques là, c'est que elles sont toutes impopulairement populaires, c'est-à-dire que moi je les aime pas forcément, je suis pas cliente disons, mais que elles vous plaisent énormément. Et pour le coup moi j'aime bien m'informer sur ce qui se fait, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui sort, et du coup je vous tiens au courant quand même de ce qui se passe. C'est juste que moi personnellement, si je ne faisais pas YouTube, je pense que c'est les marques sur lesquelles je passerai mon chemin et je m'intéresserai pas du tout. Je commence par la marque Charlotte Tilbury. Oui, je sais. Alors je sais pas si ça va vous surprendre ou pas, mais bon bref. Il y a un de ces produits qui était un de mes préférés de l'année dernière, qui était le Hollywood Flawless Filter. Ça m'a mis 1 an à terminer. Ce produit est une pépite. J'adore ce produit là. Mais depuis, ils ont arrêté d'être cruelty free. Et d'ailleurs, c'est le seul produit que j'ai aimé de la marque. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant que je m'éloigne complètement de la marque et que je me penche sur autre chose. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres marques à essayer. Et
à donner son argent, en plus c'est très cher et j'ai l'impression que je ne suis pas la femme Barbara Gould de Charlotte Tilbury, tu vois, je ne suis pas l'image de Charlotte Tilbury, je ne me sens pas interpellée par son esthétique, ni par son budget, ni par son idée de lifestyle. Donc Charlotte Tilbury pour moi c'est comme une utopie, c'est comme pour la personne qui vit dans une maison blanche, vous savez, où tous les meubles sont blancs, avec des petites touches de doré ou de rose gold. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas cette personne-là. J'ai un poster de Jem qui m'attend, ok? Je ne suis pas cette personne-là. Mais ça n'en reste pas moins que ça se dit ça? Il n'en reste pas moins, je sais pas. Ces produits sont bons, tout le monde me l'a dit, c'est juste que c'est pas moi. Alors encore moins de moi, la deuxième marque dans laquelle je vous parlais, et là pour le coup je l'avais déjà mis dans mes opinions impopulaires, mais By Terry, même équipe que Charlotte Tilbury, c'est celles qui vont faire un garden party avec les chapeaux et tout ça. Moi je vais être là à mon barbecue en train de manger des hot dogs, ok? On est deux équipes différentes, pas du tout la même chose. Et du coup c'est la même image pour moi, je ne fais pas partie de ce groupe, ni de l'esthétique de leur make-up qui veut comme quelque chose de frais, de beau, de délicat, Non, moi je suis une drag queen à l'intérieur. Je ne suis pas By Terry, je suis quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Je trouve en plus de ça que les prix sont excessifs. Puis en plus de ça au Canada c'est pas facile à se les procurer, donc c'est pas un problème. Je peux me passer de cette marque là complètement. Je sais que vous adorez et du coup je regarde pour vous comme d'habitude, mais personnellement c'est pas du tout une marque qui m'intéresse, mais vraiment pas. Ensuite, alors là pour le coup c'est une marque jeune, tendance, que tout le monde aime et que moi j'aime. J'ai beaucoup de produits de la marque que j'aime beaucoup, mais de plus en plus les sorties sont de moins en moins intéressantes pour moi. Et là ça va être encore une fois une opinion très impopulaire, mais Fenty Beauty. J'ai du mal en ce moment, je comprends pas pourquoi les gens font un buzz sur des produits crème, blush crème, bronzer crème. C'est tellement, mais tellement pas nouveau. En plus de ça, elle avait déjà des matchsticks. Peut-être qu'ils sont de bonne qualité, mais je sais pas, les produits crème, tu peux en trouver partout pour pas cher. Et je comprends pas pourquoi tout le monde s'est jeté sur ces produits crème là. Est-ce qu'ils sont... Je sais pas, j'ai pas saisi pourquoi ce gros tapage sur le lancement, ça, puis un mascara. Et c'est tout qui est sorti, je pense, d'intéressant dernièrement. En même temps, il faut pas des sorties toutes les semaines, hein, tant mieux. Mais je sais pas, il n'y a rien vraiment qui m'a tenté depuis un bon moment chez Fenty Beauty, donc c'est comme une marque sur le déclin pour moi. C'est là je dis ça, puis ils vont sortir une palette de l'été, je sais pas, au moment où j'ai fini ça. Ça, puis les mini palettes qu'ils avaient sorti dégueulasses là avant, mais ça non, je veux pas. C'était pas beau ça, non. Si plus personne n'en parle. Je me demande combien de temps les gens vont parler des blush crème de Fenty Beauty. Moi j'aime bien, j'écris genre sur un carnet tous les trucs qui sont tendance au cours de l'année, puis je regarde après un mois, après 3 mois, je suis comme... J'avais oublié que c'était sorti ça cette année. C'est pour préparer une vidéo à la fin de l'année. Vous inquiétez pas, I got you encore une fois. Ensuite, une marque qui m'énerve et que j'arrête pas de finir d'acheter. Pat McGrath. Pat et moi on est amis dans nos inspirations, ok, tout ce qui est genre Studio 54, années 80, très glam, très glitter, très intense, tout ça j'adore. Mais comme l'avait dit Coralie, est-ce que c'est pas anormal de payer aussi cher pour du make-up? Si, je pense que oui. Et je ne pense pas que les produits soient à la hauteur de leur prix, mais vraiment pas. Je suis désolée, mais non. Et j'ai acheté une palette dernièrement. Je pense que c'est la dernière, ok? Je pense promis que c'est la dernière. Et j'ai acheté un rouge à lèvres pour la première fois, qui va m'arriver peut-être un jour, je ne sais pas. Pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a quelque chose de magique derrière ou pas? Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi les gens aiment ce produit. Est-ce qu'ils aiment la marque? Est-ce qu'ils aiment ce qu'elle représente? Est-ce qu'ils aiment le packaging? Est-ce qu'ils aiment le standing? Je ne sais pas. Mais
Et c'est pas de faute de pas avoir essayé Pat McGrath. Je pense que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes de la marque. Pas les grands, les mini. Et j'ai pas trouvé que c'était genre irremplaçable. À moins que ce soit la seule palette que tu aies dans ta collection. Moi, étant donné que je fais des revues et que je suis passionnée, ça fait longtemps que j'ai acheté du make-up, donc j'en ai plein. Ben, je me dis, si les yeux bandés, j'avais essayé... Ben, j'ai pas essayé ça, les yeux bandés, mais si on m'avait mis les pannes, admettons, sur une table, sans marquer les noms derrière, est-ce que j'aurais su que c'était Pat McGrath? Oui ou non? Genre si on fait un mélange comme ça. Je pense que j'aurais pas su, en fait. Je pense pas. À moins qu'elle ait comme... Je sais pas. Non, je pense pas que j'aurais su. Si m'avait dit deux trucs similaires sur la même table, je pense pas que j'aurais fait la différence. Mais bon, bref. Voilà, Pat McGrath, c'est la quatrième. Et la dernière, alors celle-là, ça va arriver sans surprise, mais la marque Révolution. Toutes les marques englobant cette marque-là. J'essaye, hein. J'essaye fortement parce que je sais que vous aimez cette marque-là et que vous voulez en savoir plus et tout. Et puis moi, j'aimerais aimer cette marque parce qu'elle est pas chère et qu'elle offre de la variété et tout. Mais il y a toujours un truc qui me rebute. Il y a toujours un truc qui me fait comme... La dernière collection bronze glow, je sais pas quoi, c'était... Est-ce que c'était pas repompé sur le packaging de Charlotte Tilbury? Si. Est-ce que les highlighters c'était pas repompé sur les highlighters de Smashbox? Si. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me fait comme... Mais comment et pourquoi il y a autant de marques aussi? Pourquoi ils ont besoin de 14 000 marques pour une seule enseigne qui est vendue sur le même site? C'est ça que je comprends pas. Si au moins chacun avait sa propre vision des choses, mais j'ai l'impression que c'est pêle-mêle complètement. Donc je comprends pas cette marque, je comprends pas quelle est sa ligne éditoriale. Ses lignes éditoriales, puisqu'ils ont plusieurs trucs. Là ils vont sortir le XX Révolution. À part les petits fards duochrome, il n'y a rien qui m'intéresse du tout de cette marque là. Peut-être les fards duochrome, je pourrais y jeter un oeil. Mais tout le reste, ça a l'air chunky, ça a l'air poudreux, je sais pas, il n'y a rien qui me vend du rêve avec cette collection là. Sauf en ce qui concerne le nombre de trucs qui sort et la variété et les prix. C'est tout. Voilà. Et nous, ils sont vendus maintenant au Canada en pharmacie et ils sont vendus super cher. C'est-à-dire qu'ils ajoutent les frais de douane et tout dans le prix de la palette, quoi. C'est pas le même prix que sur le site. Tu vois un petit peu l'arnaque. Voilà. Donc, je sais pas. Des fois, il y a 2-3 produits comme ça, c'est comme, oh, ça me tente bien, mais tu glissais dans un panier quand tu veux faire un beauty view à un moment donné, mais... Je vous invite à me dire, vous, quels sont vos produits Make-up Revolution préférés ou de toutes ces autres marques. Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec cette liste? Et donnez-moi votre liste. Quelles sont les 5 marques qui vous tentent en ce moment, que vous surveillez, et 5 marques qui vous ont déçu dernièrement? J'aimerais bien savoir. Et j'aimerais bien savoir si vous allez être là demain. J'espère vous y revoir. Mettez un thumbs up, abonnez-vous et je vous fais de gros bisous. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.